C'est Siman Tov ou Mazal Tov ce matin. Bruchim Abaim. Alors, c'est pour la petite, comment ça s'appelle? Nili, Esther, Bat Myriam, que nous avons fait la nomination ce matin, que nous avons un bon buffet. Messieurs, je vous encourage à vous asseoir quelques minutes. Hier, on a eu un souci à un moment donné, ça s'est arrêté. S'il vous plaît, pour ceux qui se connectent maintenant, dites-moi si vous m'écoutez. Et j'essaierai de regarder si à un moment donné, on n'écoute pas, j'enlèverai le micro. Dites-moi s'il vous plaît si vous écoutez. Merci. J'attends. Michael, tu veux rester un petit moment? On y va. Oui, parfait. Chazak, merci beaucoup. Toda Rabba. Si vous n'écoutez pas, vous me le dites. Là, j'essaierai de regarder en direct pour enlever le micro. Mais je pense que ça va marcher. Je ne sais pas ce qu'il y a eu hier. Le cours de ce matin, je voudrais parler sur une... Je voudrais parler sur un thème qui est très important. Qui est l'impulsivité. L'impulsivité. Eric, tu es au courant de l'impulsivité? Qui correspond aux difficultés qu'éprouve une personne pour arriver à se contrôler. Ainsi, l'impulsivité débouche régulièrement sur des actes violents ou des colères. Ces comportements peuvent à leur tour engendrer des conséquences indésirables pour leurs auteurs. Bien que les hommes soient souvent plus impulsifs que les femmes, il ne faut pas croire... Mais oui, je suis sur une revue psychiatrique. Il ne faut pas croire que ces dernières en soient systématiquement indemnes. Seulement cela ne se manifeste pas forcément de la même façon dans la vie de tous les jours. L'impulsivité est difficile à identifier parce que généralement, celui qui est impulsif ne s'en rend pas compte. Ou bien il trouve systématiquement des raisons pour justifier sa conduite. Ce cours de Torah, excusez-moi, Leilou Nishmat Abba Mari Rabbi Avraham Bar Simcha Julie, Simcha Bat Esther, Shehayom Pekudat Shenata. C'est son anniversaire de son année. Est-ce que vous avez des noms de malades ou des personnes que vous voulez qu'on rajoute? Eliane Aziza Bat Julia, Shimon Ben Rivka, Mesod Ben Rivka, Ravamos, Yora Bat Aziza, Yosef André Ben Mathilde, Déborah Isabelle, Claire, Bat Maïcha, Avraham, Albert Avraham Ben Shlomo, Rivka Batema, Lirefoua Shelema. Olivier! Non, mais t'es pas là, tu discutes. Viens, mon chéri, je t'en supplie, viens. Michael, fais-le rentrer. Après, tu t'en vas, fais-le rentrer. Fais-le asseoir et après, tu t'en vas, Michael. Viens, prends le plateau des chouquettes et viens à côté. Je t'en supplie, viens. Viens t'asseoir, il y a des chaises, il y a tout ce qu'il faut. Dans tous les cas, l'impulsivité, vous allez voir quel est le rapport. C'est quoi ce cours-là que je vais faire ce matin? Vous allez voir. L'impulsivité décrit une situation où la personne impulsive se laisse guider par l'émotion et non pas par la raison. Notons par ailleurs que le fait d'avoir de bonnes raisons valables pour agir de façon impulsive ne justifie en rien l'impulsivité. Cette défense qu'exprime le sujet impulsif est en effet hors sujet. Le débat portant sur les bonnes raisons valables concerne la question qui a tort ou raison dans la discussion. Pour autant, le fait d'avoir raison n'est jamais en soi une justification de comportement impulsif. Ah ben j'ai raison. Mais tu es impulsif. Alors, ce matin, vous allez le voir, c'est énorme ce sujet. Juste une petite dernière chose. Les problèmes comportementaux de l'impulsif. Bagarre,
sa répétition, le fait de se battre pour des bonnes raisons, ou sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, n'excuse rien. En effet, c'est bien l'impulsivité la vraie cause. La répétition de bagarres justifiées évoque souvent une difficulté à se contrôler. D'ailleurs, ces actes sont encore plus évocateurs lorsqu'ils entraînent des conséquences judiciaires. Dans ce cas, cela signifie que même la loi n'est pas capable de réprimer l'impulsivité de la personne. Je vais parler d'une chose qui est terrible ce matin. La colère, l'impulsivité. Et vous allez me dire quel est le rapport avec notre cours. Olivier, qu'est-ce que tu as encore à dire sur les chaises? On vient de recevoir des nouvelles chaises à Dor HaGeula. On est bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidbaro. Ce que je vais parler ce matin, on est tous touchés par ça, un peu ou un peu moins, un peu beaucoup ou un peu moins. Il se passe quelque chose que la Torah va nous annoncer ce matin. Yaakov Avinu, avant de partir de ce monde, il va rassembler ses enfants. C'est vrai qu'au départ, il va leur dire que je vous rassemble pour vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Et il va permuter, il ne leur dit pas ce qui va se passer à la fin des temps, il va permuter vers des indications qu'il va donner à chacun de ses enfants, en leur disant, tu veux que je te dise, la plus grande bracha qu'on peut dire à quelqu'un, Olivier, c'est de lui dire qu'est-ce qu'il a besoin, non, quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts, pour qu'il puisse comprendre comment évoluer dans sa vie. Il va commencer par Ruben. Qu'est-ce qu'il va dire à Réhouven, Hervé? Réhouven, nous savons une chose, que Réhouven, à un moment donné, il a eu un différend avec son père. Au moment où c'est que Rachel, l'une des femmes de Yaakov, décède, Réhouven s'attendait à ce que Yaakov déplace sa maison chez sa mère, Léa. Et malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, Yaakov va déplacer sa maison chez la servante de Rachel, Bilha. Je crois Bilha ou Zilpa. Bilha. Ça va le déranger énormément. Il va y aller. Il va prendre des affaires de son père, il va les emmener dans la maison de sa mère. Yaakov a ressenti un manque de respect énorme à travers cette façon d'agir. Yaakov ne dit rien pendant des dizaines d'années. Avant de partir de ce monde, il va dire à chacun des enfants quelque chose. Mais il va dire à Réhouven une chose dramatique. Il va lui dire à Réhouven, Bechori ata, tu es mon premier-né. Kochi, vereshit oni, ma force et les prémices de ma puissance. Yeter se'et, ve yeter oz. Plus grand en dignité et plus grand en force. Il lui dit, Réhouven, il y avait en toi deux forces, celle de la dignité et celle de la force. On va voir qu'est-ce que c'est ces deux entités. Pachaz kamaim al totar. Mais comme tu as été impétueux comme l'eau, tu ne prendras pas les avantages que tu aurais dû prendre. Parce que tu es impétueux. Impétueux, je peux donner un mot, impulsif. Tu ne réfléchis pas. Et d'ailleurs, Rashi ramène. L'impétuosité et la précipitation, par lequel tu t'es hâté de montrer ta colère, Kamaim alalou, comme ces eaux, Hamemaharim, l'imrut satam, qui courent vers leur course. Tu ressembles à de l'eau. Tu cours. Eh bien, Al-Totar, tu ne prendras pas les avantages. Al-Tarbe, tu ne recevras pas l'abondance de tous ces avantages qui t'étaient destinés. Au fait, Yaakov va dire à Réhouven, ton point faible, il est le suivant. Tu ne réfléchis pas avant de faire quelque chose. Tu es dans une impulsivité. Je voudrais vous ramener les paroles. Vous allez comprendre quelque chose ce matin qui est énorme. Parce que quelqu'un qui est impulsif, qu'est-ce qu'il dit? Ah ben, je suis impulsif.
Je peux vous dire une chose, l'impulsif n'est pas fiable. L'impulsif, tu ne peux pas compter sur lui. J'explique. Notre maître, le Rav Eliyahu Lopian, dans son livre Lev Eliyahu, il ramène quelque chose, bracha v'atzlacha. Il ramène, il dit comme ça. Yaakov Avinu, il dit à Réhouven, tu sais que toi, Réhouven, tu es le premier fruit. Tu es la plus belle chose. Tu méritais, regardez les mots du Midrash, tu méritais de recevoir, toi, les deux choses les plus importantes de notre peuple. La kehuna, la prêtrise, Vea malchut, et la royauté. Et les deux forces que tu aurais dû toi avoir, tu ne pourras pas les avoir. Yaakov Avinu, il dit le Rav Eliyahu Lopian, a vu Beruach HaKodesh, dans l'Esprit Saint, chez Réhouven, Yarad Migdulato, Venistalek Memeno Amadregot Aelu. Qu'au moment où Réhouven a agi sans réfléchir, Eric, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu. Ils se sont enlevés de lui ces deux forces. Réhouven avait la force potentielle de prendre ces deux forces, de la royauté et de la prêtrise. Que ses enfants après lui seront ceux qui béniront le peuple d'Israël, seront ceux qui sauveront le peuple d'Israël, parce qu'un roi avait comme fonction de faire la guerre, de gérer le pays. Il avait en lui ces deux forces. Et il les a perdus. Lama, Pachas Kamaim, impétueux comme l'eau. Apachaz veha behala, comme il dit Rashi. Apachaz, l'impulsivité. Asher miharta, que tu es parti agir sans réfléchir. Et là, il dit une chose extraordinaire. Que Arrête, Barour Mfourash Kan, Shelo ala etzem ma'ase nidon be'onesh gadol kolkach, et la koach shevili de ma'aseze. Il dit, tu vois bien que Yaakov ne lui dit pas, tu es parti, tu as pris mon lit, tu l'as changé d'endroit, tu m'as manqué de respect, tu m'as pas posé à moi la question de savoir est-ce que je voulais aller vivre chez ta mère Léa, ou je voulais aller vivre chez la servante de Rachel. Yaakov ne parle pas de ça. Yaakov parle d'une chose. Yaakov, il lui dit, écoute-moi bien. Ce que tu as fait, ce sont les conséquences d'une mida, d'un trait de caractère qui est en toi. Ce trait de caractère, il s'appelle l'impulsivité. De ne pas réfléchir avant de faire quelque chose. De ne pas prendre le temps d'analyser ce que tu vas faire avant de parler. Comment tu parles? Pourquoi tu vas parler comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, ah, vous savez, monsieur le rabbin, j'ai dit des paroles qui ont dépassé, comment on dit? Mes pensées. Traduction de mots, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de t'expliquer. Tu t'expliques que, au fait, tu as une faiblesse, et c'est cette faiblesse qui t'amène à ces conséquences. Mais la Torah va te dire une chose, mon cher ami, c'est la faiblesse que tu vas aller travailler. C'est pas les conséquences que tu vas travailler. De venir me dire, je m'en excuse, ne t'a jamais enlevé du problème. Parce que si le problème, il reste là, il sera là chaque fois dans ta vie. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-le. Parce que ce que je vais dire, c'est très grave. Veshema Yomara Adam, il dit le Rav Eliyahu Lopian, peut-être que la personne va dire, Maniachola Asot, qu'est-ce que je peux faire? Enli Hashma Badavar, je ne suis pas responsable. Ki haïti ki shikor nidam. J'étais dans une ivresse. Quelqu'un qui se met en colère, il est quoi? Qu'est-ce qu'il peut dire? Je suis désolé. Non, quand je t'ai mal parlé, c'est parce que j'étais en colère. Il a l'impression, en disant que j'étais en colère, que c'est pas lui.
Lui, c'est quelqu'un de bien. Simplement, c'est que la colère s'est emparée de lui à un moment. Il dit, le Rav Eliyahu Lopian, Machalema Davardomé, vous savez à quoi ça ressemble? Il dit, ça ressemble à quelqu'un qui a bu un peu trop et qui s'est mis à casser tout ce qu'il y avait autour de lui. On va l'arrêter, on va l'amener chez un juge. Qu'est-ce qu'il va dire au juge? Monsieur le juge, je vous assure que je suis quelqu'un de pacifique. Une non-violence, peace and love, jamais rien. C'est pas moi. C'est simplement que j'avais trop bu, j'avais bu un verre de trop, et j'ai perdu contrôle. Qu'est-ce qu'il va lui dire le juge? Vas-y. Si tu sais que tu perds contrôle en buvant, t'es un assassin si tu bois. Tu entends? C'est dramatique. Ah? Le jugement français, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a une dame qui s'est fait jeter par la fenêtre. Oui. Par un gars qui avait fumé du. Oui. Il n'était pas dans son état normal. Et il n'était pas dans son état normal. Et voilà, le juge a trouvé ses bouffées délirantes. Voilà. Donc voilà toute la différence. Voilà. T'as tout compris? Non mais, tu as tout compris? Ah oui, pardon, la femme était juive, bien sûr. Et le juge, si un juge aujourd'hui, dans une justice pervertie, va te dire, ah, il était dans des bouffées délirantes de sa vie, alors c'est une circonstance atténuante. La Torah, elle te dit, écoute mon cher ami, nous on va aller avec toi jusqu'à la fin du problème. Tu te drogues, tu bois, t'es un assassin. Parce que c'est là-bas le problème. Tu devrais t'éloigner de ça. Et là, il ramène Rav Eliyahu Lopian, il dit, ça ressemble à quelque chose. Il dit, ça ressemble. La Torah, elle veut te construire ta vie. Il dit, Rav Eliyahu Lopian, ça ressemble à quoi? À deux faussaires qu'on a arrêtés. Deux faussaires. Ils faisaient, comment on appelle ça, des billets, des faux billets. Tu entends, Sam? On a trouvé dans la maison d'un des faussaires tous les faux billets. Dans la maison du deuxième faussaire, on n'a trouvé aucun billet. On les a jugés. Le faussaire qui avait tous les billets a pris 5 ans. Le faussaire qui n'avait aucun billet a pris 15 ans. Le faussaire qui n'avait aucun billet a dit au juge, monsieur le juge, je comprends pas. C'est abusé. Le juge, il va lui dire, c'est vrai. Il n'y avait aucun billet chez toi. Mais l'imprimante, elle était chez toi. L'imprimante, pour faire les faux billets, elle était chez toi. Tu entends? Traduction des mots, la Torah te dit, moi, les conséquences, c'est pas sur ça que je vais aller travailler. Je vais aller travailler sur la racine. Pourquoi ça arrive, ces conséquences? L'impulsivité d'un homme, d'un être humain. Yaakov, il dit à Réhouven, tu sais, c'est pas une punition que la royauté s'en va de toi, que la prêtrise s'en va de toi. C'est pas une punition, c'est une conséquence de ta vie. Tu es quelqu'un d'impulsif. L'impulsif, on ne peut pas avoir confiance en lui. Ah, mais l'impulsivité vient d'un manque d'organisation dans ma tête qui fait que je ressens les choses avec une grande violence et je m'emporte. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que l'impulsivité, c'est quelque chose de normal? Il n'y a rien à faire. La Torah te dit, tu vas aller travailler la chose qui est en profondeur dans l'être humain. C'est dur, hein, de travailler l'intérieur. Traduction des mots, tu vas t'analyser. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui vont te dire, moi, en vérité, si on ne me met pas en colère, je ne m'énerve jamais. Ah, c'est parce qu'il y a des personnes qui me mettent en colère. Alors moi, je vais lui dire une chose. Sinon, tu voudrais vivre dans une société, il n'y a personne qui va t'énerver. Parce que tu es un grand malade, on doit faire attention à toi. Ne pas te mettre en colère. C'est que tu es quelqu'un de malade. Maintenant, le colérique, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas de ma faute. C'est de la faute de l'autre qui me met en colère. Et la Torah, elle te dit, non. Les conséquences ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'ADN du problème. Cette impulsivité.
ce manque d'organisation dans ta tête, ce manque de réflexion, qu'il y a 5 minutes, tu parlais et tu te conduisais comme une bête sauvage. Ça, c'est la conséquence d'une maladie qui est à l'intérieur de toi, et on va aller chercher la maladie. Jacob, il lui a dit à Réhouven, je ne peux pas te laisser la royauté. C'est pas une punition, je peux pas. Je sais pourquoi je peux pas, parce que tu n'es pas fiable. On ne peut pas vivre avec des personnes, écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire, on ne peut pas vivre avec des personnes qu'il faut faire attention à eux tout le temps. Parce que ce sont des malades. Donc ces personnes-là, moi je vous dis la vérité, ces personnes-là, retournez chez vos parents qui vous refont. Je sais pas. Retournez chez votre mère, retournez dans le ventre de votre mère, demandez-lui de recommencer. Mais ma putain que ceux qui sont autour de vous devront souffrir ce déséquilibre de colère. Je dirais même un message pour ceux qui devraient se marier. Vous vivez entre-temps avec une personne, vous connaissez une personne, etc. Que vous devez faire attention et de la ménager. Sous peine de quoi? De grande colère. Je vous dirai tout de suite, malheur à vous si vous vous mariez. Parce que ça ne s'arrangera pas avec le temps. Si la personne elle-même ne prend pas conscience que c'est pas normal qu'elle arrive à une colère, que c'est pas normal qu'elle n'arrive pas à se contrôler, que c'est pas normal qu'elle ne sait pas vivre en société, que c'est pas normal que d'un seul coup elle va faire sortir des bêtises de sa bouche, que c'est pas normal qu'elle finit après en te disant excuse-moi que je me suis mis en colère, mais ça veut rien dire ça. Excuse-moi, ça veut rien dire, t'es un malade. Qu'est-ce que ça veut dire excuse-moi? Jacob il a dit à Réhouven, ton impulsivité, t'as fait tout perdre. Il lui a pas dit le fait que tu es parti et que tu m'as manqué de respect, t'as fait tout perdre. Puisque ça c'est que la conséquence. La mida, le trait de caractère de ces personnes-là, qui sont dans un déni total et qui vont te dire, moi la vérité, il y a un qui m'a dit, moi la vérité, toute la semaine je suis tranquille. Shabbat, ma femme, elle me prend la tête. Je lui dis non, c'est pas ta femme qui te prend la tête, c'est l'alcool de Shabbat qui te prend la tête. C'est le shit que tu fumes pas Shabbat qui te prend la tête. Viens, on va rentrer dans les choses. Pourquoi tu parles de ta femme? Ta femme, c'est une conséquence. Et on est là, dans une société, où on doit faire attention aux impulsifs. On a peur d'eux. Ce sont des malades. Ils ne se... Leur réponse, elle est très simple. On m'a mis en colère. On m'a mis en colère. Eric, je peux devenir fou quand j'entends ça. C'est pas de ma faute. Hein. On m'a mis en colère. Ah, il m'a énervé. Il t'a énervé? Il t'a énervé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, t'es un malade, latent, et que il suffit de quelque chose pour... La Torah te dit, écoute-moi bien, des personnes comme ça, ne fais jamais des affaires avec eux. Ne fais rien avec eux. Ne fais rien avec eux. Ce sont des gens dangereux. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que, en vérité, une vraie personne équilibrée, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle se met en colère, qu'est-ce qu'elle se dit? Le problème, c'est moi. Parce que dans une société normale, quelqu'un doit apprendre à une chose, à se contrôler. Si je ne me suis pas contrôlé, que je mets la faute sur les autres, je suis dans un déni. Alors, beaucoup de ces personnes sont accompagnées de leur conjoint ou de leur conjointe, ça peut être des hommes et des femmes, hein, les deux. Pendant un moment, puis à un moment donné, ils vont se retrouver seuls. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont devenus seuls. Pourquoi il n'y a plus personne autour d'eux. Mais tu sais pourquoi? Ben parce que tu crées un malaise. Tu crées un malaise. Tu sais quel malaise qu'on a? C'est que chaque fois qu'on est à côté de toi, on a peur de dire un mot. Parce que si on dit un mot, tu vas péter un câble, ça peut tourner. Ah, ça peut tourner en live. Un truc de fou. Et tu vois la personne en face. Et puis qu'est-ce qui te fait passer comme message? C'est ta faute. Si je me suis énervé, c'est ta faute. Si j'ai perdu le contrôle de moi, c'est ta faute. C'est des assassins, ça. C'est des assassins. C'est des assassins. Hein? La folie. C'est la folie. Regardez. Je termine avec ça. Bon. Un peu moins, un peu plus, de temps en temps, nous aussi on a ça. Comment tu fais pour guérir de ça? Eric? Non mais, il y a un début.
Il y a un début à cette guérison. Comment tu fais pour guérir de ça? Je suis impulsif. Je ressens les choses très fort. Je perds contrôle rapidement. Je me mets en colère rapidement contre quelqu'un. Bon, on parle pas Ras Shalom avec un grand rachat. On fait comment? Sam, on fait comment? Da! Écoutez-moi bien. Non, 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 non. Je vais vous dire quelque chose d'énorme. Vraiment de constructif ce matin. Il est pratiquement impossible d'échapper aux épreuves qui vont t'amener à te mettre en colère. Traduction des mots, c'est où tu vis seul, dans le désert de Gobi. Si tu vis dans une société, sache une chose, tous les jours, il y aura des épreuves, il dit Rabbi Nachman, qui vont t'amener, en principe, à décider est-ce que tu vas te mettre en colère, oui ou non. Ah bon, et pourquoi? Et pourquoi? Je peux pas être tranquille un peu? Je peux pas être tranquille un peu? Qui a Adam, ba la'olam les shlichut. Il dit Rabbi Nachman, parce que l'être humain, il est venu dans ce monde, pourquoi? Une mission. Et, ah bon? Oui. Ve'ut tzarich la'avor kol minei nisyonot. Il doit passer dans sa journée des épreuves. Shaboré mazmino b'meshech hayav. Traduction des mots. Hervé, tu crois que ta journée, elle va être tranquille? Amen, amen, pourvu. Mais tu veux que je te dise une chose? Hervé, tu es venu dans ce monde, Dieu, il t'a préparé ta journée. Les missions de ta journée, les épreuves de ta journée. Ne t'inquiète pas, ils sont là. Ah, ne te dis pas, je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu aujourd'hui, pourtant j'ai bien prié ce matin, j'ai bien commencé ma journée. Qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment donné, c'est parti tout en sucette? Non, 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 c'est pas parti en sucette. Les épreuves de ta journée, elles sont prêtes déjà. David, les épreuves de la journée, elles sont prêtes déjà. Dvarim she'eno lechucho, des choses qui vont pas être selon ce que tu veux. Ben Adam she'osim neged retzono, des personnes qui vont faire contre ta volonté. Imu mistakel al kol davar ve'emuna. Maintenant, il te dit une chose. Tu veux que je te donne la clé du contrôle. Si tu commences à travailler ta emuna, ta foi, ou machlit lekabel akol, la foi, que quoi? Tout vient de Dieu. Tout est pour le bien. Ça fait partie de ma vie. C'est ma fiche de route dans ma vie. Ah, là maintenant, il y a une personne qui va m'énerver. Elle est en train de m'énerver. Là, elle va m'énerver. Ouh là 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 là. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu te dis? C'est pas lui. Dieu, j'ai compris. Tu veux m'envoyer quoi, là maintenant? Tu veux m'envoyer quoi? Hein? Un test. Un test. Oh, pourtant, j'ai rien fait là maintenant. J'ai pas dit un mot. T'as vu comment elle a commencé? T'as vu comment il a commencé? Tu dis rien. Nora, Nora, Nora. Alors il te dit, Veu zocher. Et d'un seul coup tu te souviens, Shubi mifrana imuna. Et ta femme elle te dit un truc à ce moment-là. Tu dis, maman, je vais la tuer, c'est pas possible. Mais je vais tout casser. Et d'un seul coup tu dis quoi? Mifrana imuna. Rabbi Nachman il te dit, Mifrana imuna. Le test. Là, tu la regardes, ta femme, tu dis, oh là là, elle est en train de me faire un test. Elle est forte, hein. Hein? Ou la femme, elle voit le mari, elle dit, il est en train de me faire un test. Dieu, pas lui, pas ton mari, Dieu. Mais si tu vis la vie avec une pensée reptilienne, humaine, il me veut du mal, il m'a mal regardé ce matin, je ne sais pas ce que je lui ai fait, je vais lui rentrer dedans, ça y est. En manos, il est impossible qu'aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer dans des colères. C'est pas ce que je viens de dire maintenant, mais c'est prix Nobel, c'est le prix Nobel de la paix. C'est le prix là, maintenant, tu prends celui qui dit ça, tu lui donnes un prix Nobel de la paix. Tu entends ce que je suis en train de dire? Venim ça. Chez Kol Bitula Ka'astalui Bekar. Toute la force qui va t'enlever d'un seul coup la colère qui est en toi, qui est en train de monter, c'est la moutarde, elle va venir d'une chose. C'est de trouver Dieu à chaque instant de ta vie. Et de voir comment je vais me rapprocher à travers cette épreuve que Dieu m'envoie. La reine, Adam Shou Karsan, Tsarich Levakesh Arbe Me Hashem. Quelqu'un qui est dans la maladie de la colère, de l'impulsivité. La première des choses, de parler avec Dieu, de dire je t'en supplie Dieu, aide-moi
Aide-moi. Tenni da'at le'amin. Donne-moi cette force qu'au moment où c'est que la colère va arriver, je ne me mets pas en colère. Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? En od milvatra, il n'y a que toi. C'est pas lui. Lui, il est en train de dire des choses, il est en train de te traiter, il est en train de te dire des choses que toi, maintenant, dans une minute, tu vas te lever, tu vas tout casser, tu casses rien. Tu te contrôles. Mais pour se contrôler, il faut avoir sur quoi s'attraper, Eric. C'est ça le problème. Pour se contrôler, tu peux pas dire à quelqu'un, ah mais il faut que tu te contrôles. Ça marche pas. Ou bien de dire à quelqu'un, tu sais, pour ne pas que tu aies des problèmes, ne te mets pas avec des personnes. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Que quoi? Qu'il va vivre une vie d'ermite? Il va faire quoi? Il va vivre dans un désert? Il va faire quoi? Il est marié. Le type, il est marié. Béhémet. Je voudrais dire ici une chose très importante. Aux garçons et aux filles qui vont se marier. Si vous tombez avec un garçon ou avec une fille, que vous devez faire attention à chaque chose. Parce que si vous lui dites quelque chose, il risque de quoi? De se mettre dans une grande colère. Moi, je vous dis la vérité. Je prends la responsabilité. Ou vous vous mariez pas, mais alors du tout avec cette personne-là, ou vous attendez que cette personne se soigne. Si elle se soigne pas, ne vous mariez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'après le mariage, hein? L'horreur. Quoi? Tu as peur de dire un mot? Parce que tu sais pas qu'il peut réagir très mal. Il est malade. Elle est malade. Et je répète, un conjoint ou une conjointe ne devront jamais et n'auront jamais le rôle de psychiatre ou de psychologue. On n'est pas des psychiatres. Maintenant, certains vont te dire, avec le mariage, ça va s'arranger, mon œil. Je vous rassure tout de suite, mon œil. Partagez ça. Vezeu shamar Shlomo HaMelech. Je termine avec ces mots. C'est ce qu'il dit Shlomo. Ka'as bicheksilim yanoach. Dans Kohelet, Shlomo, il dit, la colère, elle est dans le cœur des fous. Elle est dans le cœur des fous. Qui kola koes noveya rak miksilut. Qui chol shel adam sechel katan yoter. Karu koes yoter. Il te dit, pour te mettre en colère, il dit, Shlomo HaMelech, il faut être bas, il faut être petit, il faut être étriqué, il faut être fou. Pourquoi? Il te dit, Shlomo HaMelech, Sam, tu vas aimer cette idée. Shlomo HaMelech, il te dit, tu sais qui c'est les plus grands colériques? Les enfants. Les enfants n'ont pas encore acquis une sagesse. Un enfant, il peut devenir fou en 2 minutes. Quand tu lui as pris son jouet ou son bonbon, il peut attraper l'autre et il peut lui faire sortir les yeux. Tu le dis ou non? Il se contrôle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de sagesse. Il n'y a rien encore à l'intérieur de lui. Puis on attend qu'un être humain grandisse. Plus il grandit, plus il va apprendre à quoi? Avoir une vision un peu plus large de sa façon de se conduire. En principe. Et puis va arriver le summum. C'est celui qui va acquérir la émouna. La femme que tu m'as mis, c'est celle que Dieu y veut. Le mari que tu m'as mis, c'est celui que Dieu y veut pour que je change, pour que j'évolue. Je vais me retrouver aujourd'hui avec mes épreuves. Mes épreuves, je vais les avoir. Partagez ce cours, je vous en supplie. Mes épreuves de la journée, je vais les avoir. Après, c'est où je suis un malade. Et le malade, qu'est-ce qu'il te dit? David, qu'est-ce qu'il te dit le malade? C'est pas de ma faute. On m'a mis en colère. Et la Torah va te dire, tu vas le payer cher, tu sais pourquoi? C'est vrai qu'il t'a mis en colère. Mais le moteur de la colère, tu l'as jamais travaillé, il est chez toi. C'est comme celui qui a été attrapé, qui était faussaire dans les billets que j'ai dit tout à l'heure. On va lui dire, toi, tu vas payer cher. Tu sais pourquoi? Parce que l'imprimante, elle est chez toi à la maison. Donc tu termineras jamais. À l'autre, on va lui enlever les billets. On va le mettre en tôle 5 ans. Il va sortir, ça y est, il est terminé, il refait sa vie. Mais toi qui as la machine à la maison, ça veut dire quoi? T'es pas prêt à t'arrêter. T'es pas prêt à t'arrêter. Non, ravé ayom. La Torah te dit, il lui a dit, Yaakov Avinu, il lui a dit, Réhouven, dommage. Tu sais quoi, c'est même pas une punition que tout ça va disparaître de ta vie. La prêtrise, la royauté. C'est simplement que tu n'es pas apte. Car pour être roi, il faut être quoi? Ah ben il faut se contrôler. Ah, tu peux pas vivre dans l'impulsivité. Cohen, le Cohen, il était Ohev Shalom, Verodev Shalom. Le Cohen devait aimer le peuple d'Israël, devait courir derrière la paix, mettre la paix dans le peuple d'Israël. C'était ça la fonction du Cohen. C'était impulsif. D'un seul coup, tu entends quelqu'un qui te dit un mot. Et d'un seul coup, ton visage, il change. Il y a un mutant qui sort de toi.
La Gemara dit, Kol hakoes, tout celui qui se met en colère, qui loue en fait Avodazara, c'est comme si qu'il a... Non, 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 il a servi l'idolâtrie. Mais quel rapport? Mais quel est le rapport avec l'idolâtrie? Il m'a mis en colère. C'était Shabbat. Shabbat, il faut pas me mettre en colère. Maintenant, celui qui m'écoute parler, qu'est-ce qu'il doit se dire? Oh, man, comment il parle? Lui, il doit être quelqu'un de très colérique. Vous m'avez vu une fois en colère? Vous m'avez vu une fois en colère? Vous m'avez vu une fois m'énerver? Depuis des années que vous êtes là, vous m'avez vu une fois m'énerver? Non, jamais. Je vais vous dire une chose. Elle est très importante. Très, très importante. C'est une maladie. Dénonçons-la, c'est une maladie. Les conséquences ne nous intéressent pas. Il m'a mis en colère. Elle m'a pris la tête. Non, 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 non. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? À l'intérieur de toi, il y a une maladie. Et t'es pas fiable. Et maintenant, si tu n'es pas fiable, un conseil d'ami que je vous donne. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous devez faire des affaires avec lui, et c'est quelqu'un d'impulsif, éloignez-vous de lui comme du feu. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas sur quoi se poser. Il n'y a pas sur quoi se poser. Tu sais quand est-ce que tu peux te poser contre quelqu'un? C'est que... Sur quelqu'un, c'est quand tu vois ce quelqu'un dans des situations de stress. Et tu le vois, qu'est-ce qu'il fait? Il tempère. Il est en train d'entendre des trucs sur lui. Il tempère. Il se calme. Il attend. Maintenant, pour avoir cette force, Hervé, comment tu fais? C'est comment tu fais pour avoir cette force? Énorme, la Emouna. Je ne sais pas s'il y en a une autre aujourd'hui. Hein. C'est pas lui. Il est en train de me faire honte, hein, c'est pas lui. Tu vas gagner des milliards de ça. Tu vas gagner ta vie de ça. Tu vas devenir quelqu'un de bon dans ça. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Ce malade va vous expliquer que vous l'avez mis en colère. Ce malade va vous expliquer qu'il ne faut pas dire ce mot parce que ça le met en colère. Ce malade, il va vous dire qu'il y a des jours où il ne faut pas lui parler parce que ça le met en colère. Et un beau matin, tu vas sentir que c'est toi le responsable. Non. Non. C'est une maladie. Cette impulsivité vient d'un dérèglement. Un dérèglement émotionnel. Total. 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 Mais c'est une maladie. Maintenant, la vérité, celui qui travaille la Emouna, bémet. Et qui sait que chaque jour de sa vie, il a des missionaux, des épreuves. Des épreuves de... épreuves. Tu vas sortir d'ici, il y a un type qui va te faire une queue de poisson, tu vas dire, je vais lui rentrer dedans. Mais c'est une pourriture. C'est un malade, je vais le tuer. Là, c'est quoi tu dis? Nisayon. Nisayon. Épreuve. Première épreuve. Merci Hachem. Ah, ça va, c'était bon. C'était un peu dur, mais j'ai tenu. Puis là, ce coup, deuxième épreuve. Et puis troisième épreuve. Tu sais quoi? Tu sais ce qui va se passer après à un moment donné? T'as changé. T'es plus le même. Tu te contrôles. Un être humain. Ezeu Gibor, c'est qui le fort? Akovesh et Titzro, c'est celui qui sait se contenir et il contient son Yetzirara dans des moments où c'est que le Yetzirara lui dit vas-y lâche-toi. Réhouven, il a tout perdu. Yaakov, il lui a dit l'histoire que t'es parti, tu m'as changé le lit. C'est pas un problème. Tu serais venu me le demander. On aurait discuté. Tu m'aurais dit papa, je suis pas d'accord. Je veux que tu ailles chez maman. Je t'aurais écouté. Mais de faire les choses dans la colère, dans la précipitation, c'est pas que je te pardonne pas. Yaakov, il lui dit, moi j'ai rien dans ça. Tu as tout perdu. T'es pas fiable. T'es pas un mec fiable. Tu as tout perdu. Bracha ve'atzlacha. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez-le. Partagez-le. Allez. Bonne journée. Et puis, qu'est-ce qu'on est jeudi déjà. Alors, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je vous en supplie. C'est des épreuves. Excellent. C'est des épreuves. Oui, bien sûr. Le respect des autres. Le respect des autres. Le respect des autres. Le respect de l'autre. De l'autre. L'autre, c'est ta femme, c'est ton mari. Le respect. Le respect. Tu peux pas parler comme tu veux. Il m'a mis en colère. Il m'a énervé. Non, t'es malade. Si t'as énervé, t'es malade. Hazak.